Bonsoir, le 7-8 sur TV Fil 78, une heure pour faire le point sur l'actualité locale en direct si vous nous rejoignez à 18 h. Et ce soir, nous parlerons du plan social annoncé par Alcatel-Lucent en fin de semaine dernière. 1430 postes en moins rien que sur la France. Le site de Vélizy va fermer. Didier Ringot, délégué du personnel, délégué syndical CGT, est sur ce plateau. Il nous donnera son sentiment. C'est l'un des invités de ce 22 octobre. Nous parlerons sport également, la chronique sport avec Anthony Rech. Bonsoir Anthony. Salut Wilfried. Au menu ce soir, nous reviendrons donc sur les championnats départementaux de taekwondo qui ont eu lieu à Andrézy ce week-end, où le TKD 78 a trusté tous les podiums. Nous parlerons aussi tennis avec le club de Chevreuse qui ouvre son premier pôle compétition. Et enfin du roller hockey avec les Shucks d'Elancourt. L'entraîneur de l'équipe Fagnon sera avec nous sur ce plateau pour décrypter leur bon début de saison et les structures mises en place à l'intersaison. Et puis comme d'habitude, les résultats du week-end. Tous les résultats du week-end et les interviews, la chronique sport, c'est dans une vingtaine de minutes. Dans le 7-8 sur TV Fil, on passe à présent au titre en images. Le site Alcatel-Vélizy, je vous le disais, va fermer ses portes. Il emploie 2000 salariés. Tous ne seront pas licenciés. Certains rejoindront un autre site dans l'Essonne. C'est la douche froide pour les syndicats. Dans le monde, Alcatel-Lucent a annoncé plus de 5000 suppressions de postes, dont 1400 rien que pour la France. L'association Média Handicap, partenaire comme tous les ans de la semaine du handicap, c'est à Montigny, le Bretonneux. Son objectif, changer le regard sur le handicap à travers le soutien notamment de personnalités. Cette année, le mannequin Noémie Lenoir a participé à la manifestation. Le gymnase Chantal Mauduit de Manille-les-Hameaux fermé jusqu'à nouvel ordre. Le haut-vent s'est affaissé il y a une dizaine de jours. Des étais ont été posés. Un bureau de contrôle doit maintenant en valider l'installation. Le gymnase construit en 1999. Il est assez récent. Il a déjà connu de nombreux soucis techniques. Il s'appelle Xavier Delpy. Il a 35 ans. Ce licencié du club de plongée de Saint-Quentin est champion de France en apnée. Nous l'avons rencontré dans le bassin de Conflans-Sainte-Honorine, là où il se prépare avant les championnats d'Europe qui se déroulent le week-end prochain. Tous ces sujets seront donc développés dans cette édition du 7-8. Je recevrai également les responsables du Pallium avec cette question, l'accompagnement en fin de vie. Et Yaya Sikou Dianka, il est conseiller municipal à Montigny. Il est surtout l'auteur d'un ouvrage, Un petit baobab pour vivre ensemble, un livre sur son parcours du Sénégal à la France. Mais on commence avec cette déclaration d'Henri Guénaud qui relance les débats autour du 17 octobre 1961. C'est une manifestation qui a mal tourné. Il y avait des agitateurs des deux côtés. Interrogé sur France Inter, le député UMP de la 3e circonscription des Yvelines a appelé à ne pas tomber dans l'engrenage de la repentance. Rappelons que le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, une manifestation était organisée à Paris par la Fédération de France du FLN, manifestation pour l'indépendance, réprimée violemment par la police dirigée par le préfet de l'époque, Maurice Papon. Nous avons en ligne Henri Pouillot. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif 17 octobre 61, également membre du comité directeur national de l'Association républicaine des anciens combattants. Comment réagissez-vous à ces propos d'Henri Guénaud? C'était ce matin sur France Inter lorsqu'il parle d'une manifestation qui a mal dégénéré avec des agitateurs des deux côtés. C'est d'autant plus surprenant que M. Guénaud a été diplômé d'une licence d'histoire à la Sorbonne à Paris et qu'il puisse falsifier de cette manière les événements du 17 octobre. Alors c'est vrai qu'il avait déjà eu cette habitude par rapport aux Africains dans le discours de Dakar qu'il avait préparé pour M. Sarkozy. Mais le 17 octobre, il n'y a pas des agitateurs des deux côtés. Les Algériens qui sont descendus à 30 000 personnes étaient tous endimanchés. Il n'y avait pas un seul canif même, ni quoi que ce soit, ni bâton, ni autre. Tout avait été contrôlé. Les Algériens étaient descendus très pacifiquement pour manifester, pour contester le cessez-le-feu raciste. Ce sont des propos qui vous ont choqué, interpellé en tout cas ce matin d'Henri Guénaud? Surtout qu'il ne l'a pas fait qu'à la radio, il l'a fait aussi au Nouvel Observateur, etc. Ce même type d'intervention. Et c'est vraiment choquant de la part d'un personnage qui a eu cette importance au sein de l'Élysée et qui aujourd'hui continue à falsifier l'histoire de cette manière. C'est vraiment une insulte aux Algériens
qui manifestaient dans l'indignité et qui aujourd'hui se trouvent accusés d'être des agitateurs, selon ce terme qu'il a employé. La semaine dernière, l'Élysée a publié un communiqué de François Hollande. On pouvait y lire « La République reconnaît avec lucidité ses faits 51 ans après la tragédie. Je rends hommage à la mémoire des victimes ». C'est d'ailleurs ces propos qui ont entraîné ceux d'Henri Guénaud ce matin. Là aussi, votre sentiment sur ces propos du gouvernement de François Hollande, c'est une avancée en tout cas dans la reconnaissance par l'État français de ces événements? Tout à fait, c'est un premier pas très important, très intéressant. Enfin, 50 ans après, que l'on puisse reconnaître la responsabilité de la police française de la République dans ce massacre qui a généré dans les 300 à 400 Algériens. On ne sait pas bien le nombre puisque les archives ne sont toujours pas ouvertes à ce sujet. Donc c'est super important. Par contre, il y a des actes qui ne sont pas encore en adéquation avec cette démarche de reconnaissance. Je pense à l'inauguration de la stèle de Maurice Bijard, du général Bijard à Fréjus, qui est prévu d'être inaugurée dans quelques jours à Fréjus par le ministre de la Défense. Et c'est quand même tout à fait inacceptable qu'on arrive à des choses de ce genre-là, quoi. Merci Henri Pouillot pour ces premières déclarations. Vous serez demain sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 17 octobre 1961 et sur ces propos donc d'Henri Guénaud. Ce 17 octobre 61 est une manifestation qui a mal tourné. Il a ce matin sur France Inter dénoncé un engrenage du gouvernement engagé dans la repentance. C'est entamé par le gouvernement selon lui. Et puisque l'on parle de ce député UMP de la 3e circonscription, sachez qu'il a choisi de soutenir Jean-François Copé face à François Fillon. Dans une interview donnée aux Parisiens, il précise « Celui qui sera élu ne sera pas le chef, le leader naturel, comme a pu l'être Nicolas Sarkozy. Il ne commandera pas, il présidera ». On se souvient aussi qu'Henri Guénaud avait souhaité se présenter pour cette présidence de l'UMP, mais faute de parrainage, il avait donc retiré sa candidature. Et ce soutien donc à Jean-François Copé peut apparaître comme une surprise. Élection pour la présidence de l'UMP, ce sera le 18 novembre. Nous revenons à présent sur la suppression des postes à Alcatel-Lucent et la fermeture du site de Vélizy programmée dès l'an prochain.